Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Prochainement dans Ici tout commence, ce n'est pas seulement une cérémonie prestigieuse qui se prépare. C'est une ligne qui s'apprête à être franchie. Une frontière morale que certains ne pourront plus jamais retraverser. À l'Institut, Anaïs avance désormais sur un fil. Un fil tendu entre la loyauté et la loi, entre l'amitié et l'autorité, entre ce qu'elle ressent profondément et ce que l'institution attend d'elle. Directrice intérimaire sous pression, elle porte sur ses épaules bien plus qu'un menu d'exception, elle porte un choix impossible. Dénoncer Billy, c'est obéir aux règles. La protéger, c'est mentir. Et ce mensonge-là pourrait tout faire basculer. Car Billy, elle, ne nie plus rien. Elle assume. La colère, le geste irréparable, la voiture vandalisée. Mais derrière cette rage, il y a une limite qu'elle se fixe enfin. Une promesse silencieuse, ne plus aller plus loin, pour ne pas entraîner Anaïs dans sa chute. Une accalmie fragile au cœur d'un champ de mine. En coulisses, les soupçons s'accumulent. Jeanne et Andrea resserrent l'étau. Les regards changent. Les silences deviennent accusateurs. Et face à l'absence de preuves, Anaïs fait un choix qui la marque à jamais, couvrir Billy. Un alibi. Une phrase prononcée devant témoins. Un point de non-retour. Pendant ce temps, Billy trouve un refuge inattendu auprès de Ferdinand. Une écoute. Une présence. Un soutien qui apaise mais qui pourrait aussi, peut-être, avoir des conséquences insoupçonnées. Car dans cette histoire, chaque geste, chaque silence, chaque décision laisse une trace. Et comme si la pression humaine ne suffisait pas, la mécanique bien huilée du prix Excellence Palace se dérègle. Une pénurie de truffes blanches. Un ingrédient clé. Une course contre la montre s'engage. Milan prend la route. L'horloge tourne. Et Anaïs comprend que la moindre faille pourrait ruiner des semaines de travail. À l'hôtel Jourdain, la façade est parfaite. Murs photos, flash, sourires de circonstance, discours calibrés. Le prestige est là. L'excellence est affichée. Mais sous cette vitrine impeccable, la tension est à son comble. Et lorsque Romain Valdin s'impose dans le cadre, provoquant une fois de plus Anaïs sous l'œil des caméras, quelque chose se fissure. Ce qui devait être une consécration devient une épreuve. Ce qui devait être une soirée d'honneur se transforme en piège. Et soudain tout explose. Une image projetée. Un silence glacial. Une humiliation publique. Puis un bruit strident, insoutenable. Pour Anaïs, malentendante, c'est le choc. Le corps lâche. La pression accumulée devient trop lourde. Elle s'effondre, en plein cœur de la cérémonie. Le chaos s'installe. Les invités fuient. L'événement est brisé. L'image de l'Institut vacille. Et une question brûlante s'impose à tous, qui a provoqué ce fiasco? Billy, trop évidente coupable? Ou une autre main, plus discrète, plus déterminée, qui aurait voulu faire éclater une vérité à tout prix? Dans cette vidéo, on va revenir pas à pas sur cette nuit de bascule. Sur les choix d'Anaïs. Sur la colère de Billy. Sur les tensions invisibles qui ont préparé l'explosion. Et sur les conséquences irréversibles de cette cérémonie qui devait célébrer l'excellence et qui a révélé les failles. Restez avec moi, parce que dans Ici tout commence, après cette nuit-là, plus rien ne sera jamais comme avant. Prochainement dans Ici tout commence, le dilemme moral d'Anaïs atteint un niveau critique. À l'écart, dans une atmosphère lourde de non-dits, Anaïs se confie à Milan. Elle lui avoue ce qu'elle n'a encore dit à personne, elle est incapable de dénoncer Billy auprès de Jeanne. Pas après tout ce qu'elles ont traversé. Pas au prix de renvoyer son ami du master. Pour Anaïs, ce serait une ligne irréversible, une trahison intime qu'elle ne se sent pas prête à assumer, même au nom de la loi ou de l'institution. Billy arrive à ce moment précis. Elle ne se cache plus. Elle reconnaît, sans détour, qu'elle ne regrette absolument pas d'avoir vandalisé la voiture de Romain Valdin la veille. Son ton est ferme, presque calme, comme si la décision avait été mûrie depuis longtemps. Elle assume pleinement son acte. Mais elle pose aussi une limite claire. Elle promet qu'elle ne fera plus rien contre lui. Pas par peur. Pas par repentir.
Mais pour une seule raison, ne pas mettre Anaïs en danger. Cette fois, elle choisit de s'arrêter, consciente que la moindre escalade pourrait tout faire exploser. En cuisine, la tension change de nature. Jeanne et Andrea évoquent ouvertement leurs soupçons. Pour elles, Billy est une suspecte évidente dans l'affaire de la voiture vandalisée. Les regards se durcissent, les questions deviennent plus précises. L'étau se resserre. Mais Clotilde et Anaïs opposent un mur. Elles rappellent un fait essentiel, il n'existe aucune preuve. Rien de concret. Rien de juridiquement exploitable. Le doute suffit encore à protéger Billy pour l'instant. Alors Anaïs fait un choix lourd de conséquences. Un choix qui la place définitivement dans une zone grise. Elle décide de couvrir Billy. Devant Jeanne et Andrea, elle affirme que Billy était en cuisine au moment des faits. Une déclaration claire. Assumée. Calculée. En prononçant ces mots, Anaïs ne protège pas seulement une amie. Elle engage sa crédibilité. Son autorité. Et peut-être son avenir à la tête de l'Institut. Ce mensonge devient un point de bascule. Désormais, Anaïs n'est plus seulement une directrice intérimaire sous pression. Elle est une femme qui a choisi la loyauté au détriment des règles. Et si la vérité venait à éclater, le prix à payer pourrait être bien plus élevé que tout ce qu'elle a affronté jusque-là. De son côté, Billy choisit de dire la vérité à Ferdinand. Sans détour, elle lui avoue être responsable d'avoir vandalisé la voiture de Romain Valdine. Sa voix est chargée d'une colère encore vive. Ce qu'elle ne supporte plus, c'est de voir Valdine continuellement présentée comme une victime, alors qu'elle continue, elle, à porter le poids de ce qu'il lui a fait subir. Ferdinand ne la juge pas. Il ne cherche ni à minimiser son geste ni à lui faire la morale. Il se montre simplement à son écoute, attentif, présent. Il comprend la rage, l'humiliation et l'épuisement qui ont conduit Billy à franchir cette limite. Son soutien est sans ambiguïté, presque instinctif. Il lui fait sentir qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a pas à affronter tout cela dans l'isolement. Touché, Billy le remercie avec une sincérité désarmante. Elle lui confie combien sa présence compte pour elle en ce moment. C'est précieux de t'avoir en ce moment. Une phrase simple, mais lourde de sens, qui révèle à quel point elle vacille encore sous la surface. Pour tenter de reprendre son souffle et éloigner, ne serait-ce que quelques heures, les images et les pensées obsédantes, Billy décide de passer la soirée devant une émission de télé-réalité. Un choix presque anodin, mais révélateur de son besoin urgent de se changer les idées, de fuir la tension permanente et de retrouver un semblant de légèreté. Dans ce calme fragile, Billy s'accorde une pause. Mais derrière l'écran, la colère, la peur et les conséquences de ses actes restent tapis dans l'ombre, prêtes à ressurgir à tout moment. En cuisine, alors qu'Anaïs est désormais seule aux commandes du menu, une nouvelle catastrophe surgit. Et cette fois, elle n'est ni humaine ni politique, mais logistique. Une pénurie de truffes blanches est annoncée. Un ingrédient central. Indispensable. Sans lequel tout l'équilibre du menu s'effondre. Le choc est immédiat. Anaïs comprend que le moindre retard, la moindre improvisation, peut ruiner des semaines de travail. La pression, déjà écrasante, devient presque insoutenable. Le prix Excellence Palace repose en grande partie sur ce détail. Sans truffes, le menu perd son sens, son prestige, sa promesse. Mais au moment où tout semble perdu, Milan refuse de laisser la situation dégénérer. Avec un sang-froid remarquable, il propose une solution de dernière minute. Grâce à une connaissance personnelle, un fournisseur basé à Marseille accepte de faire un geste exceptionnel. Il ne peut pas livrer directement mais il est prêt à le retrouver à mi-chemin. Une course contre la montre s'engage. Milan prend la route. Chaque minute compte. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain, la cérémonie de la Fondation pour le prix Excellence Palace débute. Les invités arrivent. L'ambiance est élégante, feutrée, solennelle. Tout le gratin est présent. Les regards se tournent vers la cuisine, vers Anaïs, désormais figure centrale de l'événement. Anaïs tente de garder la maîtrise. Elle sourit, donne le change, mais la tension est palpable. Son regard glisse sans cesse vers l'horloge. Milan n'est pas encore revenu.
Les truffes ne sont pas là. Et le service approche inexorablement. Chaque seconde devient une épreuve. Chaque pas dans la cuisine résonne comme un compte à rebours. Mais quelque part sur la route, Milan est en chemin. Avec les truffes. Avec l'espoir. Et Anaïs le sait, si cette livraison n'arrive pas à temps, ce ne sera pas seulement un menu qui s'effondrera mais tout ce pourquoi elle s'est battue jusqu'ici. Dans Ici tout commence, la pression atteint un niveau critique et la cérémonie du prix Excellence Palace vire à l'épreuve psychologique pour Anaïs. Pour l'événement, un mur photo a été installé à l'hôtel Jourdain. Sourire de façade, flashs incessants, regards scrutateurs, tout est pensé pour l'image, la vitrine, le prestige. Storek, président de la fondation, pose aux côtés d'Anaïs. La photo est officielle, symbolique. Elle incarne la réussite de la cérémonie du moins en apparence. Mais très vite, la situation se dégrade. Une fois Storek écarté, Anaïs se retrouve seule face au photographe. Les flashs continuent. Le silence devient pesant. C'est à ce moment précis que Romain Valdine s'impose dans le cadre. Sans y être invité. Sans la moindre gêne. Il s'incruste pour la photo, cherchant une nouvelle fois à occuper l'espace, à reprendre le contrôle, à s'afficher aux côtés de celle qu'il n'a cessé de provoquer. Son attitude est une provocation de plus. Un jeu malsain. Anaïs le sent immédiatement. Son corps se raidit. Son souffle se coupe. Elle force un sourire, mécanique, figé, uniquement destiné aux objectifs braqués sur elle. À l'intérieur, la tension est telle qu'elle frôle la crise. Chaque seconde passée devant les flashs devient une épreuve supplémentaire, une humiliation déguisée sous le vernis du protocole. Ce moment marque un basculement. Valdine, persuadé de dominer encore la situation par sa simple présence, ne perçoit pas que quelque chose est en train de lui échapper. Car ce sourire forcé n'est pas une capitulation. C'est une retenue à bout de souffle. Lorsque la réception débute enfin, Anaïs s'éclipse du devant de la scène. En cuisine et en salle, Milan et Bianca assurent le service avec sérieux et efficacité. Leur professionnalisme contraste avec la violence silencieuse qui se joue ailleurs. Les plats s'enchaînent, le menu est salué, et l'événement semble, en surface, parfaitement maîtrisé. Mais derrière les dorures et les sourires convenus, Anaïs lutte pour ne pas craquer. La pression accumulée, les provocations répétées et l'exposition médiatique permanente la poussent à la limite. Et si Valdine pense encore pouvoir la réduire au silence par l'humiliation publique, il ignore une chose essentielle. Cette fois, le rapport de force est en train de s'inverser. Car à mesure que la soirée avance, ce n'est plus Anaïs qui vacille. C'est l'image de Valdine qui commence à se fissurer. La soirée semblait pourtant parfaitement maîtrisée. Tout se déroule sans accroc. Les convives savourent chaque plat, conquis par le menu imaginé par Anaïs. Les assiettes reviennent vides, les compliments se multiplient, l'ambiance est élégante, presque euphorique. Après des semaines de chaos, l'événement tient ses promesses. Pour Anaïs, c'est un soulagement immense, mêlé d'épuisement. Elle a tenu. Jusqu'au bout. Puis vient le moment solennel de la remise des prix Excellence Palace. Storek, président de la fondation, prend la parole. Son discours est lisse, institutionnel, parfaitement calibré. Il salue l'excellence, la résilience, la créativité, l'engagement de l'Institut et de ses équipes. L'auditoire applaudit. Tout est sous contrôle. Jusqu'à ce qu'il tende le micro à Romain Valdine. Le silence se fait immédiatement plus dense. Valdine entame son discours d'une voix posée, faussement humble. Il évoque une année, compliquée, des épreuves difficiles, des incompréhensions, des attaques injustes. Une fois encore, il se place dans le rôle de la victime. L'homme meurtri. L'artiste incompris. Celui qui aurait tout perdu sauf sa dignité. Certains applaudissent timidement. D'autres détournent le regard. Anaïs, elle, sent la colère remonter. Et soudain, tout bascule. En plein milieu de son discours, l'écran derrière lui s'allume. Une photo apparaît. C'est Valdine. En lettres immenses, brutales, impossibles à ignorer, 2 mots s'affichent soudain sur le vidéoprojecteur, des mots dont l'origine reste inconnue.
Agresseur. Empoisonneur. Le choc est instantané. Un murmure traverse la salle, puis un silence glacé s'abat sur l'assemblée. Les regards se figent, les convives échangent des expressions incrédules. Valdine s'interrompt net. Son visage se fige. Pour la première fois de la soirée, peut-être pour la première fois depuis longtemps, il perd totalement le contrôle. L'humiliation est publique. Totale. Incontestable. Là où Anaïs a encaissé, souri, résisté, Valdine se retrouve exposée. Mis à nu. Rattrapé par ce qu'il a toujours cherché à étouffer. Son discours de victime vacille en quelques secondes, percuté de plein fouet par une image projetée en plein cœur de la cérémonie. Dans la salle, plus personne n'applaudit. Et Anaïs comprend alors que cette soirée, qu'elle croyait uniquement gastronomique et institutionnelle, vient de devenir le théâtre d'un basculement brutal et inattendu. Ce n'est plus elle qui est jugée. Ce n'est plus elle qui vacille. Pour la première fois, c'est Romain Valdine qui se retrouve face à ses actes. Sous les projecteurs. Sous le regard de tous. La soirée bascule dans le chaos le plus total. À l'instant même où l'image s'affiche, la stupeur gagne la salle. Les invités sont sous le choc, figés, incapables de comprendre ce qui se joue sous leurs yeux. Les murmures deviennent des exclamations, puis un brouhaha incontrôlable. Ce qui devait être l'apogée du prix Excellence Palace se transforme en fiasco public. Au milieu de cette confusion, Anaïs tente désespérément de reprendre le contrôle. Elle essaie de retenir les invités, de calmer la panique, de sauver ce qui peut encore l'être. Elle se dirige vers le vidéoprojecteur pour couper la diffusion. Mais il est déjà trop tard. Des bruits stridents envahissent soudain la salle. Un larcène aigu, violent, insupportable. Pour Anaïs, le choc est immédiat. Malentendante et appareillée, elle est frappée de plein fouet. Le son la traverse, la désoriente, la submerge. Son visage se crispe, son équilibre vacille. La panique prend le dessus. Incapable de se protéger, elle fait une crise et s'effondre brutalement au sol, sous les yeux horrifiés des convives. Le silence se brise dans un cri. Mille en hurlent. Appelez les pompiers. La cérémonie est définitivement interrompue. L'événement est ruiné. Les invités quittent les lieux, bouleversés. L'image de prestige de l'Institut est sévèrement atteinte. Et au centre de ce désastre, une question s'impose, brûlante, inévitable. Qui est responsable de ce fiasco? Très vite, tous les regards risquent de se tourner vers Billy. Son passé récent, sa colère contre Romain Valdine, l'acte de vandalisme, tout semble l'accuser. Le scénario paraît évident. Trop évident. Mais une autre hypothèse commence à émerger, plus dérangeante encore. Et si le véritable responsable était Ferdinand? Celui qui a lancé la rébellion. Celui qui a voulu jouer les justiciers. Celui qui pourrait avoir maîtrisé la technique et laissé parler sa colère. Derrière l'humiliation publique de Valdine et l'effondrement d'Anaïs, se dessine peut-être une manœuvre dont les véritables intentions restent à éclaircir. Une vengeance déguisée en prise de conscience collective. Si tel est le cas, les conséquences pourraient être dévastatrices. La cérémonie est brisée. Anaïs est à terre. Et la vérité, elle, reste encore à éclater. Dans Ici tout commence, après cette nuit de chaos, plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est ainsi que cette soirée, pensée comme une vitrine d'excellence, se referme sur un silence assourdissant. À l'hôtel Jourdain, il ne reste plus que des lumières trop vives, des regards fuyants et les débris invisibles d'un événement qui a tout emporté sur son passage. Le prix Excellence Palace devait consacrer un savoir-faire, une institution, une chef. Il a révélé, au contraire, des fractures profondes, des choix impossibles et des vérités trop longtemps étouffées. Anaïs est à terre. Pas seulement physiquement. Moralement. Symboliquement. Elle qui a tenu, encaissé, résisté, protégé, menti parfois pour préserver l'essentiel, se retrouve désormais exposée à toutes les conséquences de ses décisions. En couvrant Billy, elle a franchi une ligne invisible. Une ligne qui pourrait lui coûter bien plus qu'un poste. Sa crédibilité. Son autorité.
peut-être même sa place à l'Institut. Billy, elle, reste enfermée dans une colère qu'elle ne parvient pas encore à apaiser. Elle a voulu dire stop. S'arrêter avant l'irréparable. Mais ses actes continuent de la poursuivre, et le regard des autres pourrait bientôt devenir plus lourd que sa propre culpabilité. Est-elle responsable de ce chaos ou simplement la cible idéale d'un scénario trop évident? Et autour d'elle, les zones d'ombre s'épaississent. Les silences prennent un autre sens. Les soutiens deviennent ambigus. Certains gestes, autrefois anodins, pourraient bientôt être relus sous un jour beaucoup plus inquiétant. Car dans cette histoire, rien n'est totalement innocent. Et personne ne ressortira indemne. Ce qui s'est joué lors de cette cérémonie dépasse largement un scandale public ou une humiliation en pleine lumière. C'est un basculement. Un point de rupture. Un moment où les masques commencent à tomber, où les rapports de force se déplacent, où la vérité, encore fragmentée, menace d'éclater au grand jour. Dans Ici tout commence, cette nuit de chaos marque un avant et un après. Plus rien ne sera simple. Plus rien ne sera linéaire. Et chaque personnage devra désormais faire face aux conséquences de ce qu'il a choisi ou de ce qu'il a laissé faire. Alors dites-moi. Anaïs pourra-t-elle se relever après ce choc? Billy est-elle vraiment au centre de cette tempête ou sert-elle de paravent à une vérité plus dérangeante? Et surtout, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour que la lumière soit faite? On se retrouve très vite pour la suite, parce que cette intrigue est loin d'avoir livré tous ses secrets. Abonnez-vous, laissez votre avis en commentaire, et restez vigilants. À l'Institut, la vérité finit toujours par remonter mais rarement sans dégâts.